Et ce matin, je voudrais vous conduire dans une étude de la parole de Dieu. Puis on va commencer en lisant Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, et le verset 8. Celui-là, c'est un appel que le Seigneur nous a fait à tous ceux qui ont déposé leur foi dans le Dieu Tout-Puissant et dans la venue de son Fils. Il dit ceci: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que tout disciple du Seigneur est appelé à porter des fruits. Si quelqu'un se dit disciple du Seigneur, puis ne porte pas de fruits, commencez s'il vous plaît à questionner votre foi. Si en réalité vous êtes en train de suivre une religion, ou si vous êtes en train de suivre une relation avec le Seigneur. Tout celui qui se relationne avec le Seigneur doit porter des fruits, parce qu'on est attaché au tronc de la vigne. Puis on est appelé à porter abondants fruits. Il dit ceci aussi, le verset 7, « Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Souvent, on s'arrête là, demandez ce que vous voudrez. Puis on le demande à Dieu, puis on demande à Dieu plusieurs choses. Mais réellement, on le demande d'être de bonnes plantes avec Christ. Le Seigneur veut qu'on soit une plante avec lui. Mais bien aimés, le Seigneur nous appelle à se multiplier. Ah, comment Dieu aime la multiplication, n'est-ce pas? Le Seigneur est venu à la terre pour ça. Il est venu sur terre pour multiplier la connaissance du Seigneur dans les milliers d'âmes qu'aujourd'hui confessent le Seigneur comme sauveur, comme son Messie, comme son maître, comme celui qui est son modèle pour sa vie. J'espère que c'est le cas pour vous. La multiplication était toujours dans la pensée de Dieu. Et pour glorifier Dieu, nous devons, comme je le dis, porter beaucoup de fruits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter beaucoup de fruits? Pour moi, quelqu'un appelle pour porter des fruits. Là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter beaucoup de fruits? Premièrement, on doit être une bonne terre. Le Seigneur est venu pour semer la semence, c'est sa parole, dans la bonne terre. Le Seigneur nous a donné une parabole de 4 terrains, n'est-ce pas? J'espère que vous n'êtes pas de ces terrains durs, comme au bord du chemin, ou de ces terrains durs comme la roche, ou de ces épines qui tombent la semence là, puis meurt parce qu'ils ne touchent pas la terre. Mais j'espère de tout cœur que vous êtes la bonne terre que Dieu cherche, que Dieu veut avoir pour que puisse la bonne semence produire des fruits. Mais bien aimés, l'évangile de Luc, verset 8, je vais vous le lire, si vous voulez le lire avec moi. L'évangile selon Saint Luc, le chapitre 8, il nous dit ceci. Il nous dit qu'il faut être une bonne terre. Puis la terre, c'est quoi? C'est un bon cœur disposé à retenir la parole, à porter des fruits avec persévérance. Le mot persévérance est un mot-clé ici dans ce défi que Dieu nous lance ce matin. Persévérance. Nous voyons, mes amis, de plus en plus dans le monde qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de persévérance. Nous sommes dans le temps de l'apostasie, où beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur. Et on les trouve dans notre chemin, puis on les dit, comment ça qu'on ne te voit plus parmi la famille de Dieu? Oh, tu sais, je suis trop occupé, là, ma profession, mes enfants, mes affaires. Je crois, mais je crois, j'arrêterai pas de croire. Je m'excuse, mes amis, mais le diable aussi croit.
mais ils ne respectent pas le Seigneur. Puis il y a beaucoup de gens comme ça qui disent croire, mais ils ne respectent pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu, ils ne persévèrent pas en Dieu. Et c'est douloureux de le dire comme ça. Mais il y a des gens comme ça. La persévérance, c'est un élément primordial dans notre cœur, dans notre terre. Le Seigneur, savez-vous, il y a beaucoup de gens qui vont perdre le ciel juste pour une distance comme ça, entre la tête et le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont la tête pleine des choses de Dieu. Oh, j'ai trouvé dans mon chemin des gens qui m'ont donné une démonstration de leur connaissance de la Bible. Ils connaissent la Bible, ils les connaissent à droite puis à gauche, puis ils ont pour toute chose qu'il est dit une réponse. Mais n'est pas dans leur cœur. Puis on le voit pourquoi. On le sait pourquoi qu'il n'est pas dans leur cœur. Par les fruits. C'est par les fruits que vous les connaîtrez, dit le Seigneur. Puis il n'y a pas d'autre façon de connaître un vrai chrétien que par les fruits. Les fruits, c'est une chose qui doit être toujours présente dans la vie d'un chrétien. Mes amis, la bonne terre est importante. La bonne terre est importante. Mais nous devons être aussi une bonne plante avec lui, avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit clairement dans les évangiles, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et pour qu'on soit capable de faire, lui nous a donné son esprit. Puis, écoutez-moi, l'esprit que vous avez reçu du Seigneur, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Seigneur. Et c'est cet esprit qui nous maintient vivants, qui nous maintient main à la pâte, comme on dit ici au Québec. Je le dis bien ou non? Main à la pâte. Hein? Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons être une même plante avec le Seigneur. Regardez ce que dit Romains 6, 5. Allons-y à Romains 6, 5. Il nous dit ceci, Romains 6, verset 5. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Amen. Nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Nous le serons aussi en conformité avec sa résurrection. C'est-à-dire que si nous sommes enterrés avec lui, par notre mort, ensemble avec lui, nous le serons aussi par la résurrection. Et la résurrection, c'est la vie. Si tu es en vie maintenant, c'est parce que Jésus est ressuscité avec toi et pour toi. Et le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous dit aussi que nous avons été, j'ai la misère avec ma Bible en français, hein? Je suis habitué en espagnol. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est par la conformité à sa mort. C'est-à-dire qu'on doit mourir à nous-mêmes. Si une personne n'est pas prête à sacrifier ce qu'il aime le plus dans ce monde, il va toujours avoir ces choses qu'il aime le plus dans ce monde comme une pierre d'achoppement pour marcher avec Christ et pour faire la volonté de Dieu. Savez-vous? Pour quelques-uns, c'est le sport. Ah, je ne vais pas à l'église dimanche. Pourquoi? Ah, parce qu'il doit pratiquer mon sport. Il pratique le sport, puis il est toujours gros comme moi. Là. Voyez-vous? Ça ne donne rien de pratiquer le sport si on le pratique pour notre égoïsme ou pour paraître mieux. Toujours, ce que tu aimes le plus dans ta vie, ça va être une pierre d'achoppement pour être mort avec Christ. Parce que tu veux être vivant à ta façon, pour vivre à ta façon et pas à la façon de Dieu. Mais bien aimé, alors, pour être une même plante avec le Seigneur, il faut mourir à nous-mêmes. Savez-vous, c'est alors qu'on va commencer à porter des fruits.
le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli tout un ministère. Il a choisi ses disciples, les apôtres. Il a marché avec eux. Il les a formés. Puis il a dit, faites comme moi maintenant, allez. Il fait de toutes les nations des disciples. Mais le modèle, c'est lui. Le modèle, ce n'est pas une organisation. Le modèle, ce n'est pas un organisme. Le modèle, c'est Christ, personnellement. C'est lui qui va en avant de nous. Puis pourquoi on sait qu'il va en avant de nous? C'est parce que nous avons une seule chose à faire. Nous devons parler. En temps favorable ou non, dit l'Ancien Testament, parle. Le Seigneur a dit, je fais le restant. Moi, je transforme les âmes. On est des haut-parleurs de Christ pour le monde. Amen? Tout le monde sait parler? Ah, mais quand on se met ensemble, on parle de tout. De tout. Ah, je m'assieds à table parfois avec les gens, puis j'écoute la conversation. Puis quelques-uns parlent de la politique, quelques-uns parlent de la COVID, quelques-uns parlent de les incendies au Québec, tout. On parle de tout. Puis je ne suis même pas dans la conversation. Je ne fais pas partie de la conversation. On parle de sport, on parle des Canadiens, puis on parle de... Puis une fois alors, je vais vous dire une chose. J'étais au séminaire, ça fait longtemps. Je vois mon frère ici, on a fait le premier cours ensemble sur le boulevard Wayne, dans une vieille école qui avait été acconditionnée pour ça. Puis, avec mon frère, on mettait les airs climatisés dans les fenêtres. Je pense que tu te rappelles de ça, puis on mettait les bancs à sa place pour commencer la classe avec M. Phillips. Puis, un jour, on est allé on fait un coffee break dans le cours, puis on est allé dans la cuisine, en bas, dans le sous-sol, pour prendre un petit café. Bon, ça, c'était bon, le café de Saint-Bec, là, c'est pas agréable. Surtout avec la crème, là. Puis, il y avait un groupe de pasteurs, là, qui étaient déjà dans le ministère, mais qui prenaient encore des cours pour Saint-Bec. Puis tout le monde parlait de son ordinateur. Oh, mon ami, ça parlait de l'ordinateur, del Macintosh, del Hitachi. Monsieur Alexandrian arrive comme ça, tranquillement, au milieu des pasteurs. Puis regarde à gauche, puis regarde à droite, avec un beau sourire qui le caractérisait. Il a dit, savez-vous, mes amis, si vous parlez avec tant de force du Seigneur comme vous parlez de vos ordinateurs, tout Montréal serait chrétien. Voyez-vous, on parle de différentes choses dans la vie, puis on ne parle pas de quelque chose qui c'est très urgent, urgent à mourir ou à vivre. C'est le salut pour les âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec le Seigneur? Le Seigneur a dit, parle, en temps favorable ou non, parle, s'il te plaît, parle. On a lu tout à l'heure le passage sur Romains. Et comment parleront si personne n'ouvre la bouche? Ça, c'est l'évangile selon Saint Antonio. OK? Frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, le Seigneur nous demande de porter des fruits. Regardez ce que dit le psaume. Ce n'est pas nouveau, ça, hein? Ça vient du temps de l'Ancien Testament. On va lire au psaume, au premier psaume, psaume 1. Il dit ceci. Le premier psaume. Le Seigneur commence déjà à donner de la lumière à l'importance d'amener une vie qui correspond à quelqu'un qui aime le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Il dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, si on veut être heureux, bien sûr, on ne doit pas marcher selon les conseils des méchants. On ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et on ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. La moquerie est à la mode dans notre siècle. Amen.
Vous parlez du Seigneur une seconde, puis il y en a 5 qui sautent. Là. Hey, le Seigneur, là, arrête de dire ça. Là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ils finissent pour sacrer le nom du Seigneur. Il dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vois toujours la parole comme un courant d'eau dans ma vie. J'espère que tu la vois aussi dans ta vie. Je veux être un arbre planté comme à côté d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que je veux donner les fruits que Dieu demande de moi en sa saison et mon feuillage ne se flétrit point. Et tout ce que je fais réussit. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit une belle plante plantée près d'un courant d'eau. Et n'importe quoi que soit la plante, ici parle d'un arbre, mais n'importe quelle semence que vous plantez, donnez-lui de l'eau, puis il va pousser. Donnez-lui de la lumière, du soleil, il va pousser. Donnez-lui une bonne terre, puis il va pousser. On est d'accord avec ça? Je ne connais pas beaucoup de plantes, là, je vous l'avoue. C'est ma femme qui me les plante. Parfois, il l'arrose, mais il met trop d'eau. Il les noie, ces plantes. Là. Mais, n'importe quelle semence que vous semez, si vous les prêtez attention, ma grand-mère les parlait aux plantes. Là, et ma mère disait, elle est rendue folle. Mais il parlait avec ces plantes, avec ces petites fleurs. Puis sont belles les fleurs. Hein? Pendant la pandémie, nous autres, on a vécu en pleine plantation au Chili. Nous sommes prêtés une maison parce qu'on devait venir. Puis juste comme on sort de la maison, on sert tout, puis il nous dit que les vols étaient annulés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le beau-père de ma fille, qui reste au Chili, et Maria est là-bas avec un bon garçon, il nous a dit d'aller rester à la campagne. Puis on est resté là. Puis on se promenait dans la plantation d'avocats. Il y en avait des avocats. J'ai mangé des avocats. J'ai commencé à devenir verte à force de manger des avocats. Mais savez-vous quoi? Ces arbres sont là, puis ils donnent encore. Puis ils donnent encore. Mais savez-vous quoi? Ces frères-là, Raoul, il prend soin des avocats. Il arrange la terre, il les coupe, il les émonde, il les donne encore la vitamine. Puis il dit, on va avoir une belle récolte cette année. Ça fait des années qu'il y a ces plantations-là. Puis nous autres, on était là. On tournait en ronde, littéralement. On marchait tout autour du terrain, là. Pas de vol pour le Canada. Jusqu'au moment qu'il s'est présenté un vol, puis on est venu au Canada. Puis ici, on était confinés encore. Oh là là, nous a donné du fil à retordre, cette COVID-là. Hein? Mais on était venus, puis on a réussi à faire quelques exposés de notre ministère par Zoom. Je ne connaissais même pas ce mot avant. Là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est rapide que fait Zoom, puis apparaît là. Mais ça servait à quelque chose pareil. Sauf qu'on dormait à quelques-uns. Hein? L'église est presque vidée là-bas à Longueuil. Mes frères et bien-aimés, le Seigneur nous demande de porter des fruits. On est là pour ça, et pas pour une autre raison. Le Seigneur nous demande de porter des fruits. Et parlons principalement de deux aspects de comment on va porter des fruits. Premièrement, le monde va nous connaître par notre témoignage. Notre témoignage, c'est très important, c'est-à-dire notre caractère modélé par le Saint-Esprit. Notre caractère modélé par le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, comme vous le savez, commencent par l'amour. C'est un fruit. La parole de Dieu dit les fruits de l'Esprit. C'est un fruit rayonnant, beau, bien cultivé. L'amour, la foi, et vous savez toute la liste. Chaque vie doit refléter ça. La patience, je ne le connais pas en français, là, mais je le connais en espagnol. El fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ah, vous l'avez compris, je sais. Vous l'avez compris. Hein? Combien c'est beau, les fruits de l'esprit. Ta vie doit refléter les fruits de l'esprit. Si tu ne l'as pas compris en espagnol, tu le liras à la maison, en Galates 5, verset 22, en bon français. Puis si tu veux, tu peux le lire en créole, en anglais, puis ça va être toujours la même chose. Les termes n'ont pas changé. Les termes sont toujours les mêmes. On ne doit pas se détourner ni à gauche ni à droite. Les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Puis on ne doit pas interpréter les fruits de l'esprit à notre façon, mais à la façon de Dieu. Et quand vous allez démontrer les fruits de l'esprit par votre témoignage, pour votre caractère modélé par les fruits de l'esprit, les gens ils vont dire « Waouh, ça, cette personne-là est intéressante. » Prêt à pardonner, prêt à aimer, plein de foi, plein de tout ce que je vous ai dit en espagnol. Okay? C'est le pasteur qui m'a dit de le faire en espagnol. Okay? Cela va forger en vous une personnalité chrétienne. Et pour se dire chrétien, il faut forger une personnalité chrétienne. On ne peut pas dire qu'on est chrétien puis forger une personnalité à notre façon. Une fois, je me rappelle, je lui ai dit à un frère, pourquoi tu parles comme ça en mettant une petite forme de sacrage à la fin? C'est ma vie, ça. J'ai toujours été comme ça. Je dis, c'est le temps que tu changes. Voilà. On a peur de confronter les gens. Hein? Confronter les gens. Puis vous allez voir qu'il y a quelques-uns, avec un petit peu d'intelligence, ils vont mettre des breaks à sa vie, ils vont vouloir pratiquer les fruits de l'esprit. Alors cela va te modeler avec un caractère chrétien, avec une personnalité chrétienne, et aussi va te remplir d'humilité. Ah, combien il manque l'humilité dans ce monde dans lequel nous vivons. Il y a trop d'arrogance dans le monde que nous vivons. Hein? Il y a trop d'arrogance. Conduisez un petit peu proche un autre auto qui flamme neuve, puis la personne va ouvrir les yeux grands comme un 2 piastres. Ah, maintenant, il n'y a plus budget de 2 piastres, je dis, une monnaie de 2 piastres. Okay? Grande même les yeux, là. Approche-toi pas trop, c'est neuf. Il n'est pas fini de les payer encore. Là. Mes bien-aimés, alors, notre témoignage de vie va se caractériser par un modèle d'une personnalité chrétienne par le Saint-Esprit qui habite ta vie. Parce que toute personne qui croit en Jésus-Christ, il a l'Esprit de Dieu. Amen. Personne peut parler du Seigneur en tant que Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut que nous travaillions constamment, avec persévérance, à notre sanctification. Alors les fruits ils vont commencer à se démontrer dans notre vie par la sanctification et la pratique des fruits de l'Esprit. Regardez 1 Thessaloniciens 4.3, il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4.3. Il dit ceci. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Puis il y a toutes sortes de débauches dans le monde. Mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tout ce qui ne ressemble pas à quelque chose de saint dans votre vie, jetez-le à la poubelle. Ce n'est pas bon. Pratiquez ce qui est saint aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est saint. Soyez saints parce que Dieu est saint. Si on est des enfants de Dieu, tels sont les enfants, tels sont les pères. Amen. Mes bien-aimés, alors, nous devons rechercher la sanctification, même à travers la paix. Ah, comment on a besoin de paix dans la vie? On a des chicanes partout, hein?
Il y a des chicanes politiques, il y a des chicanes de la santé, il y a des chicanes... ouvrez 20 minutes la télé, puis vous allez voir la chicane qu'il y a dans le monde. Tout le monde se chicane. Il se chicane la Russie contre les autres, se chicane tout. Chicane partout. Mais le Seigneur dit une chose dans sa parole. Vous entendrez parler de paix. C'est alors que vient la fin. À un moment donné, tout le monde va être en paix. Ouvrez bien votre entendement. On est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps, mes amis. On ne doit pas perdre du temps. Les temps difficiles s'en viennent. Ils sont déjà là, sont à la porte. La terre brûle, les maladies abondent, l'économie est en crise. C'est vrai ou pas vrai? Les derniers temps s'en viennent. Parce qu'on n'est pas appelé à rester éternellement sur cette terre. On a une destinée céleste. Et c'est pour cela qu'on doit donner les bons fruits que Dieu demande, attachés à la bonne plante, en étant une bonne terre pour le Seigneur, afin que la semence de sa parole produise les fruits qu'il faut qu'il produise. Mes bien-aimés, alors, notre témoignage de vie, c'est la clé pour que notre modèle comme chrétien soit caractérisé par les fruits de l'Esprit, et notre sanctification doit accompagner tout cela. Aussi, notre témoignage verbal, c'est très important. Attention comme on ouvre la bouche, parce que cette langue-là, très difficile à dompter, dit l'apôtre Jacques. Hein? Très difficile. On peut dominer les gros navires sur la mer, les chevaux avec toute sa force. Très peu de personnes peuvent dominer la langue. C'est un feu dévorant qui brûle même la création. Là. Frères bien-aimés, faisons attention comment nous parlons devant les inconvertis. Et comment on va modeler notre témoignage verbal? Par l'obéissance à la parole. Par l'obéissance à la parole. Et en contrepartie, au lieu de faire ce qu'on ne doit pas faire avec la langue, on doit obéir au commandement du Seigneur. Puis c'est quoi le commandement du Seigneur? Allez et faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en enseignant les choses que je vous ai prescrites. Voilà notre tâche. Voilà notre devoir. Aller. Le Seigneur ouvre les portes à la mission pour qu'on puisse aller. Savez-vous, une église qui est responsable, c'est une église qui envoie, qui prie et donne pour le soutien des missionnaires. Ça, c'est une église missionnaire, ça. Vous êtes missionnaire au Chili. Vous êtes missionnaire dans différentes places du monde, afin que les missionnaires qui sont là puissent ouvrir la bouche et puissent partager en espagnol, partager l'évangile de Christ et partager l'évangile de Christ et partager l'évangile de Christ. Voilà. C'est pas facile. Surtout que le Chili maintenant est rendu un pays communiste, socialiste. Mes amis, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. On peut tout par celui qui nous fortifie. Et le Seigneur fait l'œuvre. On voit comment le Seigneur agit dans la vie des gens quand on ouvre la parole de Dieu, quand on les enseigne à changer de vie. Changer de vie, puis s'affectionner aux choses que Dieu promet dans sa parole. Mes bien-aimés, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et le Seigneur nous a équipés. Il a dit, il surviendra sur vous une puissance. On n'est pas démunis, là. Surviendra sur vous une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. À quoi ça sert un témoin dans un cours? À parler. Il n'y a pas autre chose. Amen. J'étais allé une fois comme témoin dans une collision d'auto. Puis j'étais là, puis ça finissait plus cette affaire-là, puis ça défendait lui qui avait perdu son auto, puis l'autre, puis tout d'un coup, le juge, il m'a dit, vous êtes témoin de ça? Ah oui, je suis témoin. Il était fatigué d'entendre tant de choses, là. Alors je les dis, ce que je savais, rien d'autre. Très bien, il m'a dit, allez vous asseoir. Je me dis à moi-même, c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir, là, c'est pas drôle, là aussi. Mais il y a des chrétiens qui font ça aussi.
Le Seigneur nous dit, témoigne de qu'est-ce que tu sais. Oh, c'est pour ça que tu m'as sauvé. Ah, voyons donc. Comprenez-vous, il y a des gens qui boudent le Seigneur, savez-vous? Mais ici, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, à la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes dans l'extrémité de la terre. Quel autre pays il y a plus loin, là, dans le nord? Rien. Il y a la glace, il y a le froid, il y a des feux de forêt, là. Il n'y a pas d'autre. Vous êtes dans l'extrémité de la terre. Puis vous qui êtes dans l'extrémité de la terre, vous nous avez envoyés dans l'extrémité de l'autre bord de la terre. Vous êtes au nord, mais nous sommes au sud. Voyez-vous? Et les gens ils disent, mais au sud, là, il va faire beau par là, tout le monde va aller vers le sud, là. Non, il fait froid aussi. Là-bas, on a l'Antarctique. Vous savez l'Arctique ici. Nous ne sommes pas si au sud que ça, mais il fait froid aussi. Puis il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Vous serez étonnés la vie que mènent les missionnaires parfois dans les champs de mission. Là. Avec ma femme, on sourit, puis on se donne du courage, puis on avance dans le service du Seigneur. Mais bien aimés, mais nous sommes envoyés. Vous étiez envoyés ici. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici. Ils sont envoyés aussi vers le nord, puis nous sommes envoyés vers le sud. Chacune a ses brebis, a ses moutons. Là. Puis on doit faire un grand travail pour le Seigneur. Il se fait ici. Se fait très bien. Puis je loue le Seigneur pour le ministère que l'Église du Plateau a envers les missionnaires et envers sa Jérusalem. Mes amis, mais je vais vous dire une chose. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? Parce que dans la réalité, on ne doit pas retarder l'appel qu'on a avec le Seigneur. Moi, j'ai compris cet appel avec, malgré moi. Je viens du Chili. J'ai migré du Chili pour changer de vie au Canada. J'avais vraiment une situation très précaire au Chili. Puis j'ai dit, je m'en vais au Canada. Ah, mon ami, là, ça va changer la vie. Et ça a changé tellement qu'ils m'ont changé de pays. Ils m'ont renvoyé au Chili pour que je puisse aller témoigner de l'amour et la grâce de Dieu qui est répandu dans le monde entier. Et ça, c'est un bel job. Ce n'est pas un job en réalité, c'est un ministère. Mais savez-vous, je me suis rendu compte que si nous n'obéissons pas à recevoir cette puissance pour l'utiliser d'une façon sérieuse devant le Seigneur, cette puissance que c'est le Saint-Esprit. Je pensais que tout le monde allait crier le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Si nous ne prenons pas conscience que nous sommes équipés en Acte 1:8, l'Église va se trouver en Acte 8:1. Oubliez-le jamais. Si nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu fait en nous en Acte 1:8, l'Église va se ramasser en Acte 8:1. Exactement à l'envers. Qu'est-ce que dit Acte 8:1? Regardons-les ensemble. Et je commence à finir avec ça. Acte 8:1. Dit ceci. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepte les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et la Samarie. Persécution. Voilà. Quand on ne veut pas obéir à ce que le Seigneur dit, le Seigneur nous pousse. Envoie la persécution. Le monde se disperse, puis l'évangile se multiplie. Amen. Mais l'Église voulait rester en Acte 1:8. Ah, tout content, le Saint-Esprit est venu sur nous,
tout le monde content, tout le monde mangeait bien, communion fraternelle, on chantait le Seigneur, puis tout d'un coup, paf, la persécution. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste assis sur nos chaises. Le Seigneur veut qu'on bouge. Le Seigneur ne restait pas assis sur son trône. Le Seigneur est descendu sur la terre, puis ne s'est pas reposé. Il n'y avait même pas une pierre pour appuyer sa tête pour se reposer. Bien-aimé, je vais consulter mon or. Oh, il me reste encore. Excellent. Alors Dieu, qu'est-ce que veut? Veut la multiplication. On ne doit pas s'éloigner du focus du Seigneur. On doit rester focusé. Ça, c'est un mot que j'ai appris au Québec. On doit rester focusé dans comment le Seigneur voit les choses. Okay? On doit voir comme lui voit. Okay? On ne doit pas s'éloigner, puisque les terres n'ont jamais changé. Venez à moi, dit le Seigneur. Un appel à tous. Je suis la lumière. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la mort. Je suis la vie. Dieu veut plus d'églises. Dieu veut plus de disciples. Plus de pasteurs qui enseignent et prêchent la parole de Dieu. Plus de serviteurs. Plus de missionnaires. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que le Seigneur veut de son Église. Le Seigneur nous a donné un commandement. Et c'est son plan, c'est son idée, c'est sa volonté, c'est son ardent désir que nous obéissons à ces commandements. Il a donné sa vie pour l'humanité, il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Il a remporté la victoire sur les péchés, sur la mort et sur Satan, pour que nous soyons victorieux ensemble avec lui. Vous êtes d'accord avec ça? Nous savons tout ce qu'il faut pour s'équiper, pour être de bons serviteurs de Dieu. N'oubliez jamais que le Seigneur a fait ce qui était impossible. Le Seigneur a fait ce qui était impossible. On était des impossibles, mais il est ressuscité parce que le Seigneur veut voir de ses cieux les fruits de la multiplication provoqués par ta consagration. Le Seigneur, c'est notre témoin céleste. Travaillons avec force, travaillons avec zèle, travaillons avec amour pour le Seigneur, parce que c'est ça que lui attend de nous. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur veut voir les fruits de la multiplication provoqués par son esprit à travers de ses enfants. Il lui veut qu'on ait de l'amour pour les perdus afin de les intégrer dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Priez pour nous afin qu'il nous soit donné de parler ardemment, avec hardiesse, pour l'évangile de Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point dans l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Amen.